Bonjour, je suis Leïd Niber, cofondateur d'Impact Lab, un accélérateur d'innovation africain basé au Maroc. Je suis aussi entrepreneur récidiviste et conseiller d'un grand groupe agricole marocain. J'ai notamment passé plus d'une dizaine d'années dans le domaine agri-agro et l'agriculture reste une de mes passions. Ici, je vais vous parler d'IoT, ou Internet des objets. Tout d'abord, de quoi s'agit-il ? L'IoT est le fait de connecter entre eux différents objets physiques, comme des capteurs, des vannes électroniques, des systèmes à travers Internet. Mais pourquoi en parler ? Un élément clé à retenir est que notre agriculture au Maroc, et à l'échelle mondiale d'ailleurs, fait aujourd'hui face à deux crises existentielles. 1. Le changement climatique, avec notamment la raréfaction de l'eau et l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses ou les inondations, pour ne citer que cela. Et 2. Une augmentation significative de la population mondiale, et de ce fait, un impératif de sécurité alimentaire. Ces deux crises imposent à l'agriculture non seulement de produire plus, mieux, de manière plus résiliente, mais aussi d'apporter des solutions à la crise climatique. Un des principaux leviers pour mettre en œuvre ces améliorations est de gérer de manière plus précise et plus rapide les différents éléments clés agricoles. Et c'est là que l'IoT trouve son opportunité. Aujourd'hui, une combinaison de capteurs, de systèmes électromécaniques permettent de réagir de manière extrêmement rapide à un problème avec une solution adaptée à la situation spécifique. Par exemple, un capteur au sol peut automatiquement déclencher l'irrigation d'une parcelle lorsqu'une combinaison de facteurs comme le degré d'humidité dans l'air, le niveau d'humidité du sol et le degré d'ensoleillement sont réunis. Ou tout simplement ajuster le niveau d'irrigation à la quantité de pluie qu'il y a eu dans la journée ou dans une période donnée. D'autres capteurs peuvent améliorer la gestion de la fertilité des sols en communiquant de manière très précise la composition de ces derniers, permettant d'optimiser la quantité d'engrais utilisés. Vous allez me dire, tout cela on le fait déjà. Et c'est vrai. La différence, c'est le coût de l'opération. Et de ce fait, le nombre de fois et la précision à laquelle on peut se permettre d'aller. Avant, ceux qui le pouvaient faisaient une analyse des sols par parcelle tous les 5 ans. Maintenant, on peut le faire plusieurs fois par an et au niveau intraparcellaire. Cette notion de coût est justement un des éléments clés puisque ces mêmes objets connectés peuvent aussi donner aux petits agriculteurs accès à des technologies qui historiquement n'étaient accessibles qu'aux grands acteurs agricoles, comme par exemple la possibilité de piloter l'humidité et la chaleur dans une ferme d'élevage ou dans une serre. Quand on sait que 80% de la nourriture mondiale est produite par des petits agriculteurs, l'impact social et économique pourrait être massif. D'autres technologies comme la géolocalisation et autres types de capteurs de mouvement peuvent créer de nouveaux modèles de collaboration, comme par exemple sur la logistique post-récolte qui reste un foyer de gaspillage très important aujourd'hui, ou encore sur le partage d'actifs chers comme les tracteurs ou autres machines agricoles en apportant une transparence totale sur son usage, sans passer par une multitude d'intermédiaires comme c'est le cas actuellement. Pour la partie climatique, la gestion des sols et notamment l'amélioration des fonctions microbiologiques du sol est non seulement un élément majeur de l'amélioration de la productivité, mais aussi une des meilleures solutions de capture du CO2 dans l'air. En bref, l'impact de l'IoT peut potentiellement être un game changer pour la petite et la grande agriculture. Et je pourrais passer des heures à vous donner des exemples. Ceci dit, il me semble plus utile de rappeler que pour réussir, il est important de comprendre les besoins de sa cible. Il existe aujourd'hui des milliers de startups agritech à travers le monde qui se sont intéressées au sujet de l'IoT. Parmi celles qui ont réussi, un seul point en commun, la compréhension de l'utilisateur. Un grand travail pour comprendre les besoins des agriculteurs marocains, qui eux-mêmes ne sont pas un groupe homogène, est nécessaire pour vous permettre de concevoir des business models adaptés à leur réalité. Sur ce, j'espère vous avoir donné envie de creuser davantage les opportunités que représente l'IoT et je vous souhaite beaucoup de succès.